Le 2 octobre 2021, à l'hôtel royal de Cameroun de Baobab à Somone, il m'a été donné l'occasion, pour ne pas dire l'insigne honneur, de bénéficier de votre confiance pour présider aux destinées de notre amicale. Avec le bureau ainsi que le comité directeur, nous nous sommes attelés à la tâche conformément au cahier des charges. Il ne me revient pas ici et maintenant de faire le bilan, mais nous avons eu la claire conscience de mener à bien les chantiers grâce à votre soutien qui ne nous a jamais fait défaut. À ce sujet, et dans la dynamique de gestion concertée, bâtie autour d'un dialogue constructif et ouvert à toutes les forces vives de l'administration douanière, nous nous sommes évertués à renforcer le dynamisme de l'amicale, poursuivre l'élan de solidarité entre les membres, défendre les intérêts matériels et moraux de tous les collègues et de tous les agents de notre administration, tous corps confondus, contribuer aux activités douanières et à l'orientation de notre chère administration par des propositions stratégiques sur les grandes thématiques conformément aux intérêts des membres de l'amicale. Au cours de ces 2 dernières années, la tâche n'a pas été facile, mais avec la volonté de tout un chacun, nous nous sommes pleinement consacrés à mener notamment à bien les actions ci-après. La mise à jour de notre cadre normatif, la réactivation du compte de l'AIOD bloqué depuis plusieurs années, la publication d'un nouveau numéro de la revue Le Timonier, qui est devenu le Gabelou, l'afterwork scientifique sur les nouvelles orientations de l'administration en réponse aux perspectives d'exploitation pétrolière et gazière au Sénégal, la représentation de l'AIOD au Fora des agents des douanes de l'espace de l'UEMOA, le suivi du mémorandum avec le directeur général des douanes et le ministre des Finances et du Budget, reprenant l'ensemble des préoccupations de notre administration et des collègues. L'audience avec le directeur général des douanes et le ministre des Finances et du Budget autour des questions inscrites dans le mémorandum. L'organisation d'une randonnée pédestre populaire à Saint-Louis, qui a été un franc succès. L'organisation de dons de sang à Dakar et à Saint-Louis, précisément à l'université Gaston Berger. La contribution citoyenne de notre amicale aux actions de solidarité, notamment les œuvres caritatives. Spécifiquement, le mémorandum a notamment pris en compte bien des préoccupations relatives à la valorisation des pensions de retraite, à la mobilité des agents des douanes, à la gestion des carrières des anciens directeurs, l'accélération de la construction de l'Académie internationale des douanes, la création de postes d'attachés douaniers et la reprise du projet d'affectation des conseillers économiques de certaines ambassades au Sénégal, qui est une préoccupation quand même soulevée par l'un de nos anciens ici présents, entre autres. Sans être exhaustif et par devoir de redevabilité, voilà ainsi dressé modestement un aperçu du bilan qui sera soumis à votre appréciation aux fins d'évaluation avec toute la rigueur qui s'y est. Mesdames, Messieurs, chers collègues,
La modernisation de l'administration des douanes est une priorité des autorités pour soutenir nos efforts de mobilisation des recettes, de facilitation des échanges et de la protection de l'économie nationale. De toute évidence, la mise en œuvre du programme de modernisation de l'administration des douanes, PROMAD, nous permet déjà d'épouser les réalités de son temps, de notre temps, et de s'adapter à nos missions devenues plus diversifiées et plus complexes et par conséquent plus exigeantes. En cela, je fais appel à chacune et à chacun d'entre nous pour qu'ils soient davantage acteurs dans cette mutation progressive, tout en restant conscients que l'ardeur de la tâche ne doit point amoindrir sa détermination afin qu'ensemble, il puisse nous être loisible d'explorer de nouveaux horizons susceptibles de garantir plus de résilience et d'efficience de notre très chère administration. Par ce truchement, nous parviendrons à mériter toute l'attention des autres autorités, la confiance des usagers et celle des populations au service desquelles nous exerçons notre mission régalienne. Chers collègues, restons unis dans l'action citoyenne pour nous rendre plus forts dans la quête légitime et objective de la satisfaction de nos intérêts matériels et moraux. En effet, c'est en restant dans l'amical, pour l'amical et par l'amical, j'en suis convaincu que chacune et chacun d'entre nous pourra trouver la puissance de la force qui lui permet de faire face aux défis qui nous interpellent et de mieux nous épanouir. Alors, chers collègues, gardons soigneusement à l'esprit que cette amicale qui nous réunit sous son nombre fraternel est plus importante que la somme de toutes nos personnalités. Car l'ultime objectif poursuivi ne saurait être autre que la préservation et la consolidation d'une solidarité assez agissante, sans discrimination entre les membres au sein de l'amicale et par-delà l'atteinte des résultats de la hiérarchie immédiate et tutélaire. Monsieur le coordonnateur, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers collègues, à ce stade de mon propos qui tire à sa fin, je voudrais élever une pensée pieuse à l'endroit de l'ensemble de nos membres rappelés à Dieu et prier pour le repos éternel de leur âme au paradis. Aussi me revient-il de former un vœu de prompt rétablissement pour l'ensemble de nos membres alités. Je voulais citer particulièrement deux parmi eux, à l'occurrence le colonel Georges Diémé et le colonel Malik Faye. Enfin, je souhaite vivement que nos travaux se déroulent dans une ambiance teintée de cordialité et de sérénité et de façon à atteindre les résultats escomptés aux côtés de nos anciens ici présents à qui je réserve respectueusement le mot de la fin. À ce titre, sur proposition des membres du comité directeur, cette Assemblée générale ordinaire est également l'occasion d'honorer nos collègues à la retraite qui ont eu à occuper de hautes responsabilités, tant au niveau national, régional qu'international. Il s'agit du président Moussa Touré, ancien ministre de l'économie et des finances, ancien président de la commission de l'UEMOA, ancien ambassadeur du Sénégal en République fédérale d'Allemagne. Du colonel Moussa Ngom, premier secrétaire général de la Commission économique de l'Afrique de l'Ouest, de M. Serigne Takofal, ancien directeur général des douanes, de l'inspecteur général d'État Mohamed Moustapha Tal, ancien directeur général des douanes, et du colonel Doudou Diané, premier président de notre amicale en 1987. Chers anciens,
Veuillez bien savoir que votre présence ici parmi nous, surtout en ce jour si solennel, est toujours source de motivation supplémentaire pour nous autres, encore en activité professionnelle. Merci de nous avoir donné de votre temps précieux. Vive notre amicale. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci Mamadou. Bonjour à toute l'assistance. Monsieur le coordonnateur de l'Inspection générale des finances, représentant le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le président de l'Amicale des inspecteurs et officiers des douanes, Messieurs les anciens directeurs généraux des douanes, chers anciens, Monsieur le président de l'ARDS, Messieurs les représentants des amicales sœurs, Mesdames et Messieurs les inspecteurs des douanes, Mesdames, Messieurs, distingués invités. Au nom de Monsieur le directeur général empêché, je voudrais à l'entame de mon propos vous dire l'immense plaisir que j'éprouve à prendre part à l'ouverture officielle de l'Assemblée générale ordinaire de l'Amicale des inspecteurs et officiers des douanes, en présence du coordonnateur de l'Inspection générale des finances, venu représenter le ministre des Finances et du Budget. Monsieur le coordonnateur, en tant que collègue et ancien, votre présence à nos côtés nous honore et témoigne une fois de plus de votre attachement à la vie de l'AIOD et surtout de votre constante implication dans les différentes activités qu'elle mène. Je puis vous dire ici, devant cette auguste assemblée, que les agents des douanes ne ménageront aucun effort sous l'impulsion éclairée de Monsieur le ministre des Finances et du Budget pour continuer à faire de l'administration des douanes un maillon essentiel du développement socio-économique de notre pays. Nos remerciements vont également à l'endroit des différents présidents ou représentants des amicales sœurs qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette cérémonie. Mesdames et Messieurs les membres de l'AIOD, le directeur général des douanes me fait dire que, depuis sa nomination à la tête de cette prestigieuse administration, il a pu apprécier l'importance du rôle de premier plan de l'amicale dans le développement, dans le rayonnement des douanes sénégalaises, tant sur le plan national qu'à l'échelle internationale. À ce sujet, il lui a été donné de constater, pour s'en réjouir, les différentes contributions de l'AIOD dans bien des domaines touchant à la vie nationale et à la coopération internationale, telles que les thématiques relatives aux découvertes pétrolières et gazières au Sénégal, ainsi que l'analyse des données et la gestion des risques dans l'espace UEMOA. Dans la même veine, il apprécie à sa juste valeur la portée des retrouvailles des inspecteurs et officiers des douanes autour d'un idéal de défense de leurs intérêts matériels et moraux, conformément aux lois et règlements en vigueur. Aussi, voudrait-il magnifier la participation citoyenne de l'AIOD aux différentes actions de solidarité en faveur des populations, dont la dernière en date remonte en début d'année, lors de la célébration de la Journée internationale de la douane, avec le don d'une couveuse et d'une quantité importante de médicaments à la pédiatrie de Pâle. Pour toutes ces actions, dont la liste est loin d'être exhaustive, le directeur général des douanes félicite et encourage le président de l'AIOD et son équipe. Chers collègues,
des défis à relever interpellent encore la Direction générale des douanes et nécessitent l'engagement de tous pour la réalisation dans une parfaite harmonie du triptyque recettes, facilitation et sécurisation. Dans cet esprit, cette nouvelle configuration fonctionnelle appelle de notre part plus de résilience et de performance. Nous devons, dès lors, nous approprier davantage la philosophie qui sous-tend nos missions quotidiennes. Il s'agit notamment de l'écoute des préoccupations légitimes des opérateurs économiques afin qu'ensemble, nous puissions atteindre les résultats escomptés, au premier rang desquels figure une augmentation continue des recettes, une lutte plus efficace contre la fraude sous toutes ses formes, un allègement et un ciblage des contrôles par la technologie, un meilleur maillage du territoire douanier et une rationalisation et une amélioration du temps de passage en douane. Monsieur le Président de l'AIOD, avant de clore mon propos, je voudrais, au nom de Monsieur le Directeur général des douanes, vous rendre un hommage appuyé pour le travail remarquable abattu à la tête de l'amicale. Votre mandat arrivant à terme, ainsi que celui de certains membres du comité directeur, j'invite la nouvelle équipe à maintenir le cap pour porter encore plus haut le flambeau légué par nos anciens, à qui je voudrais adresser mes salutations les plus déférentes. C'est également le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage aux anciens directeurs généraux des douanes et à tous les agents des douanes de tout grade qui ont eu à servir avec loyauté et dévouement notre administration, parfois dans des conditions difficiles. Monsieur le coordonnateur, Monsieur le Président de l'AIOD, Mesdames et Messieurs, distingués invités, pour terminer, je forme le vœu que ces 3 jours de communion contribuent davantage à consolider nos relations fraternelles et cordiales pour le rayonnement continu de notre chère administration. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est avec un grand plaisir que je viens présider, au nom du ministre des Finances et du Budget, retenu actuellement par ses charges et obligations républicaines, la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire de l'Amicale des inspecteurs et officiers des douanes. Je voudrais saisir cette opportunité pour renouveler, au nom de Monsieur le ministre des Finances et du Budget, ces félicitations au directeur général des douanes, aux membres de la coordination ainsi qu'à l'ensemble du personnel de l'administration des douanes dans toutes ses composantes pour le travail remarquable abattu et que vous continuez à abattre au quotidien avec professionnalisme et abnégation au service de notre pays, le Sénégal. En témoigne, malgré une conjoncture économique défavorablement impactée par les effets encore persistants de la Covid-19 et de la crise russo-ukrainienne, les excellents résultats de l'année 2022, aussi bien en termes de mobilisation de recettes budgétaires que de lutte contre la fraude sous toutes ses formes. Monsieur le ministre des Finances et du Budget vous engage à persévérer dans cette dynamique de performance afin de consolider, voire améliorer les bonnes tendances actuelles des ressources budgétaires qui devraient afficher, au titre de l'année 2023, une hausse de 10,8% en liaison notamment avec les performances des recettes au cordon douanier. Dans ce sillage,
Il rappelle également que la mise en œuvre depuis 2020 de la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme, SRMT, doit être le principal marqueur, voire l'effet levier devant permettre de booster davantage les recettes budgétaires endogènes. La SRMT vise en définitive à augmenter le taux de pression fiscale au Sénégal par le truchement de 3 axes stratégiques que sont, premièrement, le consentement à l'impôt pour un élargissement de l'assiette fiscale, deuxièmement, l'atteinte de la maturité digitale et troisièmement, la gouvernance rénovée des administrations fiscales. Je suis en train de prononcer un discours sur le taux de la pression fiscale devant les sommités douanières dans le cadre de la convergence au sein des instances régionales. Aujourd'hui, le Sénégal est à un taux de pression fiscale de 18,3%. Et l'objectif en 2024 est de faire passer le taux à 19,4% avant d'atteindre le taux de 20%, donc qui est vraiment le seuil pour lequel nous devons tous nous y atteler. Aussi voudrais-je vous inviter, dans le contexte très actuel d'exploitation prochaine par le Sénégal de ses ressources pétrolières et gazières, à être, comme par le passé, un laboratoire de réflexion en vue de proposer le meilleur dispositif douanier de contrôle. Monsieur le ministre, en insistant sur ce point, voudrais faire remarquer l'impérieuse nécessité pour l'administration des douanes sénégalaises de jouer pleinement son rôle régalien, aussi bien en termes de maîtrise des quantités exploitées ou à exploiter, qu'en termes de contribution à la gestion concertée de nos frontières face à la montée de périls multiformes. Nous sommes dans un environnement, pour ne pas dire explosif, mais un environnement inflammatoire. Le Sénégal va sous peu exploiter ses recettes gazières et pétrolières. Nous devons, nous, en tant qu'administration des douanes, veiller à ce que la bataille des quantités ne soit pas perdue. Parce que le pétrole, le gaz, c'est d'abord la maîtrise des quantités. Si la douane ne joue pas pleinement son rôle dans ce dispositif, ça risque d'être très compliqué pour nos économies. Et au-delà de ça, avec l'inflammation, le caractère inflammatoire du gaz et du pétrole, avec la montée des périls, si on ne fait pas attention également, le Sénégal risque d'en pâtir. Donc la douane, dans son rôle de surveillance du territoire, doit, dans le cadre de la gestion concertée avec les autres forces de défense et de sécurité, veiller au grain pour que vraiment le pétrole et le gaz soient véritablement une satisfaction pour nos économies au lieu d'être une malédiction comme on a eu à le constater dans certains pays. Au surplus, Monsieur le ministre sait compter sur le sens élevé de nos responsabilités individuelles et collectives pour qu'ensemble, à travers le programme de modernisation de l'administration des douanes, PROMAD, pour qu'ensemble le cap soit fixé pour ancrer définitivement les douanes sénégalaises dans un processus continu de performance afin de lustrer et vivifier le legs des anciens. Nos anciens ici présents, absents ou rappelés à Dieu, ont été les pionniers qui ont jeté les bases de l'amicale des inspecteurs et officiers des douanes, qui est devenu un véritable creuset d'idées, fertile au service de la Direction générale des douanes et au service de l'économie sénégalaise. C'est le lieu pour moi, au nom de Monsieur le ministre des Finances et du Budget, de leur rendre un vibrant hommage et inviter la jeune génération, pleine d'entrain, à s'inspirer de leur parcours professionnel entièrement consacré aux valeurs cardinales de la République. C'est lesquelles valeurs renvoient notamment dans l'exercice des charges qu'ils ont eu à occuper, dans l'exercice des fonctions qu'ils ont eu à occuper et dans l'exercice des positions administratives qu'ils ont eu à occuper
donc renvoie au don et à l'oubli de soi, à la réserve, à la discrétion, à la loyauté, ainsi qu'au sens du bien commun. Chers anciens, nous vous remercions pour votre présence et vous nous inspirez et vous nous donnez vraiment l'occasion de nous multiplier par 100 pour véritablement maintenir haut et haut le flambeau que vous nous avez légué. Je puis vous assurer, au nom de Monsieur le ministre, et attester qu'en faisant partie des témoins vivants de ce travail de nos anciens, parmi tant d'autres, je puis vous assurer et attester de leur abnégation et de leur dévouement au travail. Monsieur le Président de l'Amicale, les échos qui me sont parvenus des activités qui ont ponctué votre mandat rendent compte de résultats très encourageants à votre actif, ainsi qu'à celui du bureau et du comité directeur. Outre l'accompagnement apporté au bon fonctionnement des services douaniers, vous avez su, avec votre équipe, mener des réflexions stratégiques et développer des activités touchant aux domaines sportifs et sociaux. À cet effet, je félicite le bureau sortant pour l'engagement dont il a fait preuve pour le rayonnement national et international de l'Amicale et invite par anticipation le bureau entrant à œuvrer dans le même sens. Monsieur le Président de l'Amicale, chers membres, chers invités, je souhaite vivement que ces jours de communion servent d'aiguillon pour consolider vos relations fraternelles en vue d'envisager le futur de la douane avec optimisme. Je vous exhorte à renforcer les valeurs de solidarité et de fraternité et à mener toutes initiatives visant à assurer un encadrement des autres personnels de l'administration des douanes. Ça également, c'est un autre défi qui nous interpelle tous en tant qu'inspecteurs et officiers des douanes. Nous sommes dans une transition générationnelle. Les jeunes arrivent en masse, nous les anciens, vous les anciens, nous devons de les encadrer. Parce que l'administration des douanes est une administration d'élite. Tout comportement venant de nous doit refléter la République. Il faut que nos jeunes qui entrent dans le corps sachent que quand on est douanier, on est au service de la République. Et ça, c'est extrêmement important pour la jeune génération. La preuve, nos anciens sont là, ils nous ont légué le flambeau, mais ils ne nous laissent pas parce qu'ils savent pertinemment que si on ne fait pas attention, on risque de tenir l'image de notre administration. Et je sais que ce n'est pas notre intention, ce n'est pas notre vœu. Tout ce que nous voulons, c'est faire en sorte que la douane soit hissée parmi les plus hautes administrations de ce pays. Et je suis persuadé qu'avec l'encadrement, nous allons tous y arriver. Soyez assurés que le ministère des Finances et du Budget continuera, comme par le passé, à vous apporter tout son soutien dans la réalisation de vos projets et activités. Monsieur le ministre me fait dire qu'il reste attentif aux conclusions de nos travaux pour en faire le meilleur usage dans l'intérêt de toute l'administration douanière. En souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte au nom de Monsieur le ministre des Finances et du Budget l'Assemblée générale ordinaire de l'Amicale des inspecteurs et officiers des douanes et je voudrais vous remercier tous de votre aimable attention.